Ça passe tellement vite quand on loue le Seigneur, quand on adore le Seigneur, que quand il me dit « c'est fini », moi, je suis encore parti. À la gloire à Dieu, on me ramène. Et c'est bon de vous voir ce matin. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur comme à tous les mois. Et comme à tous les mois. J'aime pas ça. J'aime pas bien ça. Alors, quand on prend le repas du Seigneur, c'est quelque chose de spécial. Et on y va avec les Écritures. Combien les Écritures nous bénissent? Amen. Comment est-ce que la parole de Dieu est bénissante, elle est extraordinaire, elle nous fait du bien. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, c'est Paul qui parle, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Seigneur, on veut te rendre grâce, Seigneur, de ce privilège qu'on a de prendre ce repas ensemble comme Église, Seigneur, comme enfants de Dieu, Seigneur, d'aller au trône de grâce, Seigneur, dans une dimension, Seigneur, extraordinaire, Seigneur, une dimension de reconnaissance, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, puisses-tu bénir chaque personne dans cette assemblée lorsqu'on va prendre, Seigneur, la communion ensemble, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ton Saint-Esprit puisse nous envahir, Seigneur, et qu'on puisse voir davantage la grandeur de tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. On te donne la gloire et l'honneur. Amen et Amen. C'est la journée de l'action de grâce ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Et l'action de grâce, c'est une fête qu'aujourd'hui est païenne, mais les bases étaient chrétiennes. Et qu'est-ce que ça veut dire, action de grâce? C'est un cœur reconnaissant envers Dieu. C'est ça que ça veut dire. Un cœur reconnaissant envers Dieu. C'est une attitude de remerciement au plus profond de notre être, une attitude d'appréciation pour ce que Dieu a fait pour nous. Et le Seigneur, il y a une sagesse qu'on n'a pas. Hein? Il connaît chacun de nous d'une façon particulière, intime. Le Seigneur, en tout cas, moi, il sait que je suis un oublieux. Il sait que moi, je suis oublieux. Il sait que dans la nature humaine, l'homme a parfois tendance à oublier, surtout des fois, les bonnes choses. On se souvient des mauvaises choses, mais les bonnes choses, on a tendance des fois à les oublier. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, il y a toute une dimension extraordinaire dans le repas du Seigneur. Et vous savez, on prend le repas du Seigneur, en tout cas, moi, ça fait 46 ans que je prends le repas du Seigneur. Et je me souviens la première fois que j'ai pris le repas du Seigneur. Je n'avais jamais vu ça dans une église. Et j'étais assis, et mon épouse était à côté de moi. On n'était pas mariés dans ce temps-là. Et elle m'a averti. Prends-le pas. Quoi? Elle dit, quand ils vont passer ça, laisse passer là, pour le moment, je t'expliquerai plus tard. Et je bénis le Seigneur pour sa sagesse. Et on voit à travers le repas du Seigneur, on voit toutes sortes de choses. On a vu le dernier repas du Seigneur, on a dit que c'était une démonstration de notre foi. C'est comme une proclamation de notre foi lorsqu'on prend le repas du Seigneur. On dit à tout le monde, on est sauvé par le sang précieux de Jésus-Christ. Par sa grâce, on est sauvé. On a vu aussi au travers les années que prendre le repas du Seigneur, c'est pas le corps, c'est pas du sang, mais c'est un symbole de se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire. On a vu aussi que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, combien c'est important de s'examiner soi-même pour ne pas prendre indignement la table du Seigneur. Ce repas où le Seigneur nous invite à une communion ensemble. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur comme une action de grâce. Amen. C'est une action de grâce, c'est de reconnaître au plus profond de notre cœur, dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci mon Dieu pour qui tu es. Amen. Et ce matin, on va voir que moi, je dis merci Seigneur à travers le repas du Seigneur pour cette réconciliation avec le Père. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, 20, 21, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. » Amen. Et tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres,
il vous a maintenant réconciliés. Prendre le repas du Seigneur, c'est dire, merci Dieu parce que tu nous as réconciliés. Père, tu nous as réconciliés avec toi-même. Amen. Mais il va plus loin parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un. Et là, il nous parle de la croix du Sauveur. Amen. On va en parler tout à l'heure. Combien la croix, c'est l'essentiel, c'est l'essence même de la parole de Dieu. Et ce matin, on peut donner des remerciements au Seigneur, à Dieu le Père, parce qu'il a agi. Amen. Parce que son amour est sur nous autres. Et je bénis le Seigneur pour la prière de notre sœur ce matin qui va en rapport directement avec la parole de Dieu. Et encore là, je peux donner une action de grâce, on va voir ça un petit peu plus loin, pour chaque frère et sœur dans une assemblée locale qui apporte aux frères et aux sœurs la bénédiction. Amen. Et ce matin, rappelons-nous que dans Romains 5,8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Dieu n'a pas simplement dit « Hey, pense que je vais faire ça. » Mais Dieu a agi et Dieu a prouvé son amour. Et ce matin, c'est une reconnaissance de mon cœur envers mon Père. Amen. Qui a agi, qui a envoyé son propre Fils. Et lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La parole de Dieu nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Là où nous étions perdus, Dieu nous a aimés. Et lorsque je prends le repas du Seigneur, je vois son amour. Amen. Il dit, faites ceci en mémoire. Rappelez-vous, rendez grâce au Père pour ce qu'il a fait. Rendez grâce au Père pour son amour, parce qu'il vous a aimé le premier. Et que ces versets qu'on dit souvent lorsqu'on témoigne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que lorsque je prends le repas du Seigneur, c'est plus que des paroles. Vous savez, des versets, on les sait, mais il faut les vivre aussi. Amen. Il faut que l'action de grâce, c'est quelque chose qui est vivant, qui nous saisit au plus profond de notre cœur. Alléluia. Merci, mon Père. Merci pour cette réconciliation, parce qu'on était perdus. Merci, Père, pour ta fidélité. Sa fidélité dure à toujours. Amen. Sa fidélité est grande. Alléluia. Et on voit dans 2 Timothée 2,13, il dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Merci parce que, Seigneur, tu remplis les promesses, Seigneur. Et dans Galates, chapitre 4, verset 2, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, la fidélité de Dieu, Dieu a placé des temps. Amen. Dieu a un temps bien précis pour chaque action. Dieu a un temps précis pour des choses dans ma vie qui vont être devant moi. Et Dieu avait un temps accompli pour mon salut. Et ce matin, je rends grâce à Dieu pour ça. Merci. Merci, Père, pour le temps où tu accompli pour moi personnellement, où je t'ai donné ma vie, Seigneur. Il y avait un temps accompli. Il y avait un espace de l'univers, du temps dans l'univers où tu allais me rencontrer, où tu m'as rencontré, Seigneur, et tu m'as révélé dans un temps bien précis, Seigneur, combien tu m'aimais et combien, Seigneur, tu es fidèle, mais aussi tu m'as révélé d'une façon particulière à moi ta grâce et ton salut. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Peut-être que je n'ai pas la date, mais j'ai le moment exact. Ou à côté sur un arbre, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur moi et je te bénis, Seigneur. Je te remercie qu'à cet instant, Seigneur, un verset que mon épouse m'avait lu, Seigneur, que, Seigneur, mes yeux t'aient voilé, ta parole par ton Saint-Esprit m'a révélé que j'étais un pécheur, mais que tu m'avais sauvé par le sang précieux de Christ. Merci pour ce temps, Seigneur. Oh, l'action de grâce, Seigneur, pour ce temps précis, Seigneur, qui est ancré dans mon esprit, Seigneur. Ce temps, Seigneur, où je me souviendrai toujours, même sur mon lit de mort, Seigneur. L'endroit où tu m'as touché, Seigneur. Où tu m'as révélé la grandeur de ton sacrifice. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5,
Mon Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Et souvent, on parle de richesse de Dieu, on parle de bénédiction de Dieu, et on peut bénir le Seigneur pour les bénédictions qu'il nous accorde. Mais combien sa miséricorde est. Je n'ai pas de mots pour dire ta miséricorde, Seigneur. Combien de fois on peut dire, Seigneur, regarde ce que j'ai fait, mais ta miséricorde est là. Et quand je prends le repas du Seigneur, je me souviens toujours sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est son pardon, c'est l'acceptation, c'est la tendresse. La miséricorde de Dieu, c'est son attente. La miséricorde de Dieu, c'est son pardon qui se renouvelle et qui se renouvelle. Alléluia. Parce que j'étais mort sans lui, mais il m'a fait miséricorde. Alléluia. Et sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. L'action de grâce plus profond de mon cœur, alléluia, pour la croix du Sauveur. Pour la croix du Sauveur. Ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent. Pierre nous dit que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Par la personne même de Jésus-Christ. Gratuitement. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour cette vie éternelle. Et notre sœur priait ce matin et disait, le regard fixé sur la vie éternelle. Merci Seigneur que ton Saint-Esprit m'amène dans cette dimension où mon regard se détache des choses terrestres et mon regard se tourne vers l'éternité dans ta gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Quel grand Dieu nous avons, amen. La croix du Sauveur. La prédication de la croix est une puissance. Pourquoi? Parce que tout a été accompli parfaitement. Alléluia. 1 Jean 5,11 nous dit, voici un témoignage. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils. Alléluia. Lorsque je prends le repas du Seigneur, je me souviens de son sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Alléluia. Vous savez, on a plusieurs ici qui font des cours bibliques. Et un des cours bibliques qui m'a le plus touché, c'est quand on nous demandait de regarder, de faire une étude sur les souffrances de Christ. Je me souviens que j'avais fait des recherches et j'étais tombé dans mes lectures sur un docteur athée qui essayait de débâtir la croix du Calvaire. Et dans son étude, lorsqu'il est allé en profondeur et qu'il a réalisé que Jésus, lorsqu'il a marché sur cette terre, lorsqu'il a annoncé le royaume, la vie éternelle, la repentance, qu'il a vécu cette injustice où on l'a pris et on l'a flagellé. Et il faisait cette étude et il montrait avec des dessins, au bout du foie, il y avait un os d'agneau, accroché comme, vous savez, quand on va à la pêche, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Un hameçon. Et que là, c'était comme un hameçon. Et quand il fouettait Jésus, ça rentrait dans sa peau. Et quand il tirait dessus, ça l'arrachait tout. Et lorsque je lisais ce docteur qui s'est converti au Seigneur, lorsqu'il a réalisé la grandeur du sacrifice parfait de Jésus-Christ, les coups de fouet, la couronne d'épines, la lance dans son côté, les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds. Alléluia. L'injure par-dessus tout ça. Le déchirement de son cœur. Cet homme
a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, puis donnait des actions de grâce. Et chacun de nous avons ce sauveur qui nous a tant aimés, qui est allé jusqu'à payer sur la croix pour nos péchés, afin qu'on ait la vie éternelle. Dans Hébreux, chapitre 7, vous pouvez le lire, il nous donne un portrait de ce souverain sacrificateur qui est Jésus, qui a souffert une fois pour toutes, lui qui était innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, mais qui s'est offert une fois pour toutes. C'est mon Jésus. Et c'est pourquoi je lui donne des actions de grâce ce matin lorsque je vais prendre ce repas. Parfois avec un cœur déchiré, regardant à son humanité, parce que lui qui était Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2:8, il s'est humilié lui-même. Mais je remercie Dieu aussi, je remercie Jésus pour son obéissance. Lorsque je vais prendre ce repas du Seigneur, ce matin, je vais dire merci parce que, à travers l'injustice, tu es demeuré obéissant au Père. Tu es demeuré obéissant jusqu'à mourir sur la croix du Calvaire, jusqu'à recevoir une lance qui t'a percé le cœur, percé le côté. Lorsque je prends ce repas ce matin, mon cœur est en célébration parce que l'action de grâce est une célébration de victoire aussi, de bénédiction parce que Dieu, parce que Jésus a été fidèle, obéissant jusqu'à la mort. C'est un remerciement envers mon Jésus qui a rempli une promesse extraordinaire, qui m'a envoyé son Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Amen. Et lorsque je pense au Saint-Esprit, je suis reconnaissant, mon cœur est dans la joie parce que sans le Saint-Esprit, je ne serais pas ici ce matin. Je vivrais encore comme je vivais avant d'être touché par son Saint-Esprit. Merci Jésus pour cette promesse que tu m'avais faite. Dans la parole de Dieu, on voit cette promesse du Consolateur qui allait nous être envoyé, le Consolateur. Et si Jésus n'était pas mort sur cette croix, le Consolateur ne serait pas venu. Merci, Jésus, que tu as rempli les promesses qui sont dans la parole. Peut-être qu'au commencement, je ne voyais pas ça, mais aujourd'hui, lorsque je prends le repas du Seigneur, je vois toute la dimension, la profondeur de cette parole que tu nous as laissée, de cette parole animée dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit. Lorsque je prends ce repas, ces symboles-là, mon cœur est reconnaissant que tu m'éclaires au-delà de mon intelligence, que tu touches mon cœur, même après des années, Seigneur, lorsque je regarde, touché par le Saint-Esprit, et non pas touché par mon propre cœur, mais touché par ton Saint-Esprit qui exalte ta personne, ô Jésus. Alléluia. Lorsqu'il dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est des actions de grâce que je rends au plus profond de mon cœur parce qu'il m'invite à participer à son œuvre. Ce Dieu si grand, ce Dieu d'éternité en éternité, ce Dieu saint, 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 ce Dieu tout-puissant, ce Dieu de prodiges, de miracles, m'invite à participer à son œuvre. Alléluia. Et des fois, on est porté à dire, qui suis-je, comme Moïse, qui suis-je, Seigneur? Nous sommes la créature du Dieu vivant. Amen. Nous sommes de nouvelles créatures. Merci, Seigneur, que je suis une nouvelle créature et que dans cette nouvelle dimension, Seigneur, spirituelle, tu m'invites à participer, Seigneur, aux bienfaits de ta grâce sur moi. Merci, Seigneur, pour les bienfaits de ta grâce sur ma personne, que, Seigneur, je peux participer à ton œuvre, Seigneur Jésus. Dans Éphésiens 2:8, on sait que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie,
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Et quand je prends ce repas avec les frères et les sœurs, cette communion, remerciements envers mon Dieu, mon Sauveur et son Esprit. Je le remercie parce qu'il m'invite, il me fait participer à son œuvre ici-bas. Amen. 1 Corinthiens 3,9 nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Alléluia. On est des ouvriers avec Dieu. On travaille à l'œuvre de Dieu, avec Dieu. On est l'édifice de Dieu, l'apôtre Paul dit. On est le champ de Dieu. On participe à son œuvre. Amen. Et merci, Seigneur, que malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, Seigneur, tu m'invites. Parce que tu dis dans Matthieu 28, 19, « Allez, va, mon enfant, va. » Et quand tu prends ce repas, rappelle-toi que je t'ai dit, va. Annonce ma parole, fais de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et enseignez-leur. Va enseigner, va parler de moi. Va élever mon nom, participe à mon œuvre. Rappelle-toi que peu importe tes capacités humaines, elles vont devenir surhumaines si tu t'appuies sur moi pour annoncer ma grâce et mon salut. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, pour les exemples que tu donnes d'hommes ordinaires. Seigneur, Moïse, il avait de la misère à parler, Seigneur. Tu l'as pris, Seigneur. Il est devenu, Seigneur, un proclamateur pour le peuple de Dieu. Merci, Seigneur, pour les prophètes qui étaient des laboureurs. Seigneur, tu les as appelés, Seigneur, à œuvrer, Seigneur. Merci pour chacun de nous dans cette assemblée. Peu importe le travail que nous faisons, peu importe nos capacités, Seigneur, tu nous appelles par ton Saint-Esprit à annoncer tes oracles, Seigneur, à participer à l'œuvre ici-bas, Seigneur Jésus. Tu nous as donné cette capacité avec ta parole, ton Saint-Esprit, d'enseigner, Seigneur, pas une théologie, Seigneur, mais les principes, Seigneur, de ta parole. Oh, merci, Seigneur, qu'avec tout ça, Seigneur, tu m'as appelé, Seigneur, tu nous as appelés, chacun de nous, Seigneur, et tu nous as donné cette puissance du Saint-Esprit. Et tu dis, vous serez mes témoins. Merci, Seigneur, que ce n'est pas par ma force, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Et lorsque je prends ce repas ce matin avec les frères et les sœurs, je me souviens que sans ton Saint-Esprit, Seigneur, je travaille pour rien. Mais tu me l'as promis, Seigneur, et tu me l'as donné. Amen. Vous serez mes témoins. Et combien on peut parler de gratitude lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Chacun de nous, on est différent dans notre personnalité, dans nos émotions. Mais lorsque je regarde, moi, personnellement, la croix du Sauveur, tout a été accompli. Et je suis reconnaissant, Seigneur, qu'on n'a pas à rajouter des sacrifices. On n'a pas à rajouter quoi que ce soit pour être sauvé. Seigneur, c'est par la grâce. Mais la plus grande chose de remerciement, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous éclaire. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas voir toute l'œuvre grandiose de la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque je prends la communion, je donne des actions de grâce. Non seulement pour ce que Dieu a fait pour moi, mais aussi pour son corps qui est l'Église. Lorsque je donne une action de grâce pour les frères et les sœurs, Dieu vous bénisse. Mais sachez une chose, Dieu me bénit au travers de vous. Amen.
Et je bénis, Seigneur, que chacun de nous sommes appelés à bénir les frères et les sœurs. Amen. Se bénir mutuellement. Et lorsque je prends ce repas du Seigneur, hein, il dit de me rappeler du corps de Christ. Oui, je me rappelle de la croix, je me rappelle du sacrifice parfait de Jésus-Christ, mais je me rappelle de son Église aussi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur ce matin, qu'on puisse laisser le Saint-Esprit agir en nous et que nos cœurs explosent de bénédiction, explosent d'actions de grâce, de reconnaissance envers l'œuvre parfaite du Dieu vivant, envers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que mon cœur soit reconnaissant, que mon cœur soit béni, si on pourrait dire, et que vraiment l'attitude de mon cœur soit élevée en signe de remerciement pour ce que Dieu fait au travers mes frères et mes sœurs. Prendre le repas du Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. C'est la plus grande action de grâce que nous pouvons faire en tant qu'assemblée locale. Prendre le repas du Seigneur. Cette communion où on peut élever nos cœurs, on peut élever nos âmes pour célébrer notre Dieu, pour l'exalter, pour le bénir. Et on pourrait tellement, chacun de nous, s'avancer, donner des actions de grâce ce matin. On pourrait passer des heures, et je pense qu'on n'aurait pas assez de journées pour dire combien notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu majestueux, un Dieu glorieux, un Dieu saint, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui agit encore aujourd'hui, un Dieu de justice, un Dieu de paix. Il est le Dieu de la parole, le Dieu fidèle. Alléluia. Et lorsqu'on commence à pousser nos cœurs à remercier Dieu, à le célébrer au travers du repas du Seigneur, on oublie les choses terrestres et les choses d'en haut prennent toute la place. Alléluia. Quand je prends ce repas du Seigneur et je commence à lui donner des actions de grâce, je dis merci Seigneur. Merci d'avance pour le temps de l'éternité. Merci Seigneur que dans ce repas, tu me dis de me rappeler et de bénir mon nom et d'avoir un cœur en célébration parce qu'un jour, je vais être dans ta gloire. Je vais te louer, je vais t'adorer, je vais te célébrer. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu de sagesse. Il faut remercier le Seigneur pour cette paix qu'il nous donne à l'intérieur. Lorsque je regarde à la croix, lorsque je regarde aux Saintes Écritures, lorsque je laisse pénétrer le Saint-Esprit d'une façon particulière, dans des situations particulières, me parler, et que le Saint-Esprit vient m'animer d'une paix qui surpasse toute intelligence. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et lorsque cette invitation que Paul dit, ce qu'il a appris du Seigneur, il nous le communique. Et ce matin, ce qu'il veut nous communiquer, c'est de lui rendre continuellement des actions de grâce du plus profond de notre cœur. Et un des moyens qu'il a donné, c'est oui, la communion, mais aussi c'est la louange, l'adoration. Louise, un petit chant pour la communion? Alléluia. Et durant ce que les musiciens et les musiciennes se préparent, que chacun de nous, dans nos cœurs, là où nous sommes assis présentement, nous pouvons fermer les yeux, courber la tête et simplement dire